Bienvenue dans ce nouvel épisode pour le défi J'envoie. Aujourd'hui, la contrainte, elle est basique, j'ai envie de dire. C'est un épisode sans filet, pas de notes, rien du tout, freestyle total. Donc, écoute, moi j'ai envie de te raconter une petite histoire, puis on verra bien où ça nous mène. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. En fait, ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui, c'est une petite histoire, mais qui va servir de métaphore aussi, surtout si tu as connu des périodes de stress intense, des traumatismes, un burn-out, un épuisement, quelque chose qui ressemble à ça et qui t'a fait revoir ta vie de manière un peu différente, réajuster certaines choses. Et peut-être que tu ressens parfois de la frustration et te dire mais je suis pas aussi performante qu'avant. Tu vois, peut-être une nostalgie de ce que tu étais avant. Ben, cette histoire, elle va peut-être pouvoir t'aider. En tout cas, elle va te donner des explications, je pense. L'histoire, c'est la suivante. C'est que il y a quelques années, je pense bien 8 ans maintenant, je faisais du crossfit dans une box. Alors les salles de crossfit, ça s'appelle des box, qui n'étaient pas chauffées l'hiver. Moi, j'habite en Isère. Les hivers sont froids et il y a 8 ans, il l'était encore plus que maintenant. Et donc, j'allais m'entraîner l'hiver. À l'échauffement, franchement, on se caillait. Et là, tu comprends l'intérêt de faire un échauffement parce qu'il y a vraiment besoin. Mais il se trouve que j'ai eu tellement froid cet hiver-là que j'ai chopé une engelure à un orteil. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, il me faisait mal, mais je savais pas trop ce que c'était. Et ça venait pas des chaussures, puisqu'elles étaient assez confortables et assez larges. Et puis j'ai fini par aller chez le médecin le jour où cet orteil est devenu bleu, presque noir. Et il se trouve que c'était une engelure. Et c'est assez douloureux. Donc le médecin m'a donné une pommade à la cortisone à mettre dessus. Et petit à petit, ça a retrouvé une allure normale. Et puis l'hiver s'est terminé et puis j'en ai plus entendu parler. Mais il se trouve que depuis, chaque hiver, quand il commence à faire froid, que je commence à avoir froid aux pieds, je sens cette engelure et c'est pas seulement que je la sens, c'est que l'orteil réagit encore comme s'il était gelé. Alors franchement, je suis plus trop exposée à des températures aussi froides aussi longtemps, tu vois. Donc il n'y a pas de raison. Et puis, je pense que j'ai fait du vélo pendant des années, du vélo de route. J'ai jamais eu d'engelure. Bref. Depuis que j'ai eu cette engelure, cet orteil, il réagit tout le temps quand il fait froid. Et il devient rouge, violet et douloureux. Et j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Ça se passe tout le temps. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que pour moi, c'est un peu comme la métaphore du burn-out ou d'un traumatisme. Il reste toujours une trace. Tu seras plus jamais comme tu étais avant. Le tout, c'est de se dire, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Ce qui est intéressant, c'est de s'adapter à qui tu es aujourd'hui et de vivre avec ça. Alors, si je reprends l'histoire de mon petit orteil, qui est passionnante, n'est-ce pas? Euh, Ce qui a changé pour moi, c'est que c'est vrai que j'ai plus trop envie d'aller me mettre les pieds dans la neige, d'aller faire du ski dans des chaussures qui te serrent les orteils quand déjà t'as mal et que t'as tendance à avoir froid aux pieds dans les chaussures de ski, ça me fait plus envie. Après, le ski ne fait plus envie pour plein d'autres raisons, hein. C'est aussi que il y a de moins en moins de neige et que je trouve complètement absurde d'aller faire de la neige artificielle, donc de gaspiller de l'eau pour faire de la neige, pour satisfaire nos caprices. Bref, tu comprends, c'est plus du tout mon truc, alors que j'adorais ça. Donc oui, j'ai beaucoup moins envie de montagne l'hiver, par exemple, aussi parce que j'ai ce doigt de pied qui me fait mal, donc c'est moins agréable. Est-ce que ma vie, pour autant, est moins intéressante, moins agréable à vivre qu'avant? Ben non, je fais d'autres choses. Je peux marcher ici, donc avec moindre altitude. Je fais d'autres sports. Enfin, ça me manque pas, en fait. C'est juste une saison de ma vie. J'ai adoré le ski, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben maintenant, je fais autre chose. C'est comme ça. Et j'ai aucune nostalgie de ça. D'autant que ce que j'ai connu quand je faisais du ski n'existe plus. Cette belle neige, des stations où il y avait moins de monde, où tu pouvais te retrouver tout seul sur les pistes de temps en temps. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est toujours blindé de monde. Les gens, moins ils savent skier, plus ils vont vite, donc plus c'est dangereux. Bref, ça m'intéresse pas.
Donc tout ça pour dire que quand tu as fait un burn-out ou que tu as eu un traumatisme dans ta vie, il en restera toujours une trace. Et je pense que la sagesse, c'est pas de chercher à être comme on était avant ou à vivre exactement ce qu'on vivait avant, mais c'est plutôt de tenir compte de ça. Donc d'un seuil de résistance à un certain type de stress qui va être plus faible et d'adapter sa vie en conséquence. Et ça t'empêchera pas d'avoir une belle vie, une vie agréable, de prendre plaisir à la vivre chaque jour. C'est simplement que ça sera différent. Et si tu arrives à accepter ça, tu vas te remettre de ce traumatisme ou de ce burn-out beaucoup plus facilement. Et ça nécessite d'être à l'écoute de soi, d'écouter ce qui se passe en toi et de l'accepter sans te juger ou sans te culpabiliser. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui et te dire qu'il y a un après et l'après il est différent mais il est bien aussi. Et donc si c'est ton cas, tu es dans une situation comme ça, je te souhaite d'avoir la patience et la persévérance nécessaires pour accepter ce changement et pour aller à un endroit qui te conviendra. Mais il y a forcément un endroit qui te conviendra. Sur ce, je te laisse. Je te retrouve demain pour un nouveau défi. J'anticipe un petit peu, mais je sais que le 11 janvier, je vais devoir faire un épisode où je vais te révéler des choses que tu veux savoir sur moi. Alors pour ça, bien sûr, j'ai besoin de toi. Je t'invite à me laisser un message sur le répondeur, le lien étant dans les notes du podcast tout au début, pour me dire ce que tu aimerais savoir sur moi, tout simplement. Et peut-être que tu pourras entendre ta voix sur le podcast si tu le souhaites. En tout cas, précise-le, ça sera avec plaisir que je diffuserai ta question. D'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!